Au milieu de l'Avent, l'enthousiasme des premiers jours s'est peut-être dissipé et la fébrilité des derniers jours avant Noël ne nous a pas encore envahis. C'est pourquoi, aussi éloigné d'un bout que de l'autre, il est peut-être temps de prendre du pain pour la route et de commenter la troisième antienne O de l'Avent. Allons-y. Rappelons-nous l'architecture d'une antienne O. D'abord, le nom donné au Christ, puis un développement de ce nom souvent emprunté à l'écriture, enfin une prière qui lui est adressée afin qu'il nous accorde une grâce puisée dans ses trésors. Voici la troisième antienne. Ô racine de Jessé, toi qui te tiens comme un signe pour les peuples, devant qui les rois de la terre fermeront la bouche, que les nations imploreront, viens nous libérer, ne tarde plus désormais. L'antienne reprend la parole du Seigneur adressée à Isaïe au chapitre 11. Ce jour-là, dit le prophète, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Ensuite, l'antienne demande au Christ de nous libérer sans tarder. Les traductions que j'ai trouvées du titre donné au Christ diffèrent de ce que le latin dit expressément. Tandis que le latin dit Ô radix Jessé, ce qui se traduit par Ô racine de Jessé, la liturgie contemporaine, par exemple, dit Ô rameau de Jessé. Or, il n'y a pas besoin de s'y connaître beaucoup en botanique pour remarquer que le rameau qui est à un bout de l'arbre et la racine qui est à l'autre bout ne sont pas la même chose. Si les traductions s'autorisent cette confusion, c'est sans doute parce que le même chapitre 11 d'Isaïe nomme les deux parties de l'arbre auxquelles Jessé est comparé, en paraissant les confondre. Au verset 1, on lit « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David », et au verset 10, « Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples ». Il est d'abord question d'un rameau qui sortira, puis d'une racine qui se dressera. Alors, rameau ou racine ? La réponse à cette curieuse question botanique va nous conduire de nouveau au cœur d'un mystère auquel les antiennes O commencent peu à peu à nous habituer. Remarquons d'abord que la métaphore d'Isaïe ne compare pas le Christ à David, le roi prophète, ni même à Jessé, père de David, lui-même fils d'Obed et petit-fils de Boaz et de Ruth, la Moabite, les ancêtres de David. Désigné comme la racine de Jessé, le Christ lui est donc antérieur à Jessé, mais désigné aussi comme le rameau qui en sort, sans être David pour autant, il lui est postérieur. Par conséquent, on comprend que le Christ, dont on a appris avec la première antienne O qu'il touche un bord de l'univers, et l'autre en même temps, et avec la deuxième, qu'il crée le monde et en énonce la règle d'amour, le Christ, donc, embrasse d'un seul coup toute la généalogie qui a abouti à sa propre naissance à Bethléem, sous le règne de Hérode, roi de Judée, et sous la domination romaine. En relisant dans les évangiles les généalogies qui aboutissent à Jésus, je suis toujours frappé par les péripéties et les détours qu'emprunte sa lignée, ainsi que par les incertitudes que produisent les aventures vécues par ses ascendants, Ruth ou Bethsabée par exemple. Le Christ est à la fois la racine et le rameau, le commencement et la fin. Il tient tous ces événements dans sa main, car il est le maître des temps et de l'histoire. Une telle capacité d'agir dans les événements du temps nous paraît à proprement parler incroyable, d'autant que notre culture scientifique nous a habitués à une compréhension particulière des rapports entre liberté et causalité. Nous n'en disserterons pas ici, au risque sinon de devenir pesant, mais nous pouvons faire mieux. Insistons auprès du Seigneur, lui qui gouverne tout avec sagesse, pour qu'il nous donne la prudence, de sorte que nous puissions avancer avec assurance dans ce monde obscur. Rappelez-vous la demande de la première antienne O. Donne-nous la prudence, toi la sagesse qui atteint les extrémités de l'univers. En effet, rien n'est soustrait à la sagesse de Dieu, quand bien même les créatures semblent prendre des chemins étranges.
Quand nous posséderons la prudence qui vient de la sagesse du Seigneur, alors nous admirerons sans nous en étonner les chemins tortueux que suit la providence, et nous saurons nous aussi les emprunter. Voici, pour le vocable de Jésus, radix gesser, le Christ racine de tout. Le roi Salomon, le deuxième fils que le roi David eut avec Bethsabée, la femme de Uria, oui, l'histoire racontée dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11 et 12, n'est pas très glorieuse pour le roi David. Le roi Salomon, donc, reçut de Dieu, je cite, un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant lui, et personne n'en aura après lui. Lit-on au chapitre 3 du premier livre des rois, au verset 12. La sagesse que Salomon reçut fit de lui un signe pour les nations, et, je cite encore, l'on venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. On venait de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse, dit le verset 14 au chapitre 5 du même livre. Et nous voici revenus à l'antienne qui nous occupe aujourd'hui. Le Christ, dit cette antienne, se tient comme un signe pour les peuples, devant qui les rois fermeront la bouche, et le roi Salomon en fut l'ancienne figure. La demande qui suit, viens nous libérer, ne tarde plus, paraît cohérente avec ce qui précède. Puisque tu es si puissant, Seigneur, libère-nous des pouvoirs qui nous oppressent. C'est ce que fait le Christ, mais son don royal va encore plus loin. Il est encore plus grand. C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout comme nous avons reçu lors de notre baptême l'esprit de prophétie qui permet la prudence, nous avons aussi reçu la royauté qui nous permet de participer à l'autorité du Christ roi, et nous allons voir que la liberté dont le Christ nous revêt a pour but de nous permettre l'exercice de l'autorité royale. Rien que ça. Nous l'avons compris lors de l'épisode précédent de ce podcast, le pouvoir de l'enfant sauveur qui vient à Noël ne se trouve pas dans sa force. Évidemment, regardez comme il est tout petit et fragile. L'autorité divine ne s'exerce pas au moyen d'une puissance écrasante, et cependant Dieu reste totalement libre. Il a choisi de nous investir de cette même liberté en nous libérant des entraves du péché et des mensonges du démon, bien sûr, mais aussi en nous faisant sortir de cette stratégie qui consiste à mesurer sa liberté personnelle au pouvoir dont nous disposons pour la faire respecter en l'imposant aux autres. C'est parce que Dieu est libre que nous, chrétiens, nous sommes libres aussi. C'est parce qu'il s'est fait petit que nous sommes grands, comme des rois, pas parce que nous serions riches ou puissants. Les princes de notre temps s'affrontent les uns les autres et usent de leur force pour étendre les limites de leur liberté, confondant par la même occasion la paix avec la tranquillité obtenue difficilement par le pouvoir. Par ailleurs, ils ignorent souvent l'autorité qui gouverne en réalité le sens de l'histoire, le Christ, et s'asservissent parfois à des puissances dont ils ignorent tout autant la source et les intentions. Parlons-en un peu. Celui qui égare les nations sera jeté dans l'étang de feu, lit-on dans l'Apocalypse au chapitre 20. Le menteur, père du mensonge, celui qui n'est pas dans la vérité et parle de son propre fond, Jean 8,44, a été dénoncé par le Christ. Ces stratagèmes sont déjoués lorsqu'au désert, le Christ préfère s'en remettre à Dieu, plutôt que de recevoir du diable un pouvoir sur le monde qu'il prétend posséder mais qui en réalité ne lui appartient pas. Luc 4,6. Enfin, c'est véritablement avec l'autorité d'un roi que le Christ a choisi de donner sa vie, libérant d'un coup la multitude des hommes et des femmes de l'emprise du démon et de la mort. Qu'il fût roi était d'ailleurs écrit sur la croix. Le Christ nous a libérés de la façon la plus juste qui soit. Il a anéanti le pouvoir de l'adversaire en opposant le commandement d'amour à ses paroles de mensonge. Par ailleurs, en mourant, il a tué la mort et en ressuscitant dans sa chair, il nous a libérés du péché. Nous sommes prophètes lorsqu'avec la sagesse nous marchons dans la prudence, nous sommes rois lorsque par le Christ nous vivons avec l'autorité d'hommes et de femmes libres.